Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez tous bien, nous aussi. Il commence à faire froid ici et c'est pourquoi nous prenons un peu un thé chaud. Avant de commencer, je commence par dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité le jour de mon anniversaire qui était le 2 décembre passé. Vraiment, ça me va droit au cœur. Normalement, je devais passer cette émission le jour même de mon anniversaire comme cadeau pour ceux qui me suivent dans notre plateforme. Mais malheureusement, je n'ai pas pu parce que nous avions notre chat à fouetter. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre pour la première fois, se joindre à nous, bien sûr, on m'appelle Tana Force. J'ai conçu cette plateforme dans le but de échanger notre expérience. Et comme je le dis toujours, notre combat est de euh, réduire la pauvreté. Parce que la pauvreté n'est que la résultante de l'ignorance. Donc la pauvreté est d'abord mentale pour se manifester sur le plan physique par le manque. Et aussi, euh, j'aime souvent le dire, nous devons changer les paradigmes de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est que nous n'avons pas pu apprendre à leur âge qu'ils puissent comment apprendre. Parce que nous, nos parents, sont dans une génération qui était sous le joug de la colonisation. Ils avaient une autre façon de voir les choses, ils avaient une autre façon, enfin ils étaient inculqués à concevoir le monde d'une autre façon. Et aujourd'hui, nous, avec l'événement de la technologie et des informations dans le digital, je pense que nous devons essayer de faire quelque chose pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent gagner leur vie tôt par les informations que nous livrons, nos expériences et les expériences d'autres personnes vécues et dans certains bouquins que nous lisons, nous voulons les mettre, nous les mettons à la disposition de la communauté, surtout pour nos enfants. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la grandeur. Un grand. C'est quoi être grand? Oui, nous allons de prime abord penser à la taille. Quelqu'un qui mesure 1,80 m, 2 mètres, c'est un grand, oui, c'est vrai. Un immeuble de 30 niveaux, 50 niveaux, ou un arbre de 30 mètres, 50 mètres, c'est grand, oui, ça c'est la taille. Mais aujourd'hui, la grandeur, euh, nous allons parler de la grandeur dans le domaine de la contribution dans la communauté ou dans la société. Comment une personne contribue dans la société. Alors, la nature, pour ne pas dire Dieu, nous a créés avec des doigts qui n'ont pas tous la même taille. Ça veut dire que la grandeur ou le succès a différents paliers ou différents niveaux. Il y a au niveau planétaire des gens comme Bill Gates qui ont excellé dans le domaine des computers ou de la technologie. Il y a Jeff Bezos qui a excellé dans les domaines de Amazon, le dropshipping et autres. Elon Musk dans le domaine de véhicules électriques. Dans les sports, on voit Mike Tyson dans la boxe et Tiger Woods dans le golf et Serena Williams dans les domaines de tennis. Comment Didier Drogba, Samuel Eto'o dans le football, Mbappé, et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau
planétaire, au niveau continental. Il y a des chefs d'État qui ont fait parler d'eux dans certains pays, comme je prendrais comme Thomas Sankara au Burkina Faso. Il y a Nelson Mandela en Afrique du Sud, Indira Gandhi ou Mahatma Gandhi, c'est Mahatma Gandhi, vous allez chercher Gandhi en Inde, ainsi de suite. Est-ce que le succès ou la grandeur s'y limite seulement au niveau planétaire ou continental ou national? Non. On peut être grand dans de petites choses. Je donne un exemple. Je me rappelle quand j'avais entre 12 et 13 ans, dans le quartier où je vivais, il y avait une dame, une femme accoucheuse qui avait appris qui avait travaillé avec des missionnaires ou des médecins français et belges. Et elle a acquis une expérience dans le domaine de l'accouchement. Et dans le quartier, les dames qui n'avaient pas les moyens d'aller accoucher dans les hôpitaux demandaient ces services. Et elle servait presque tous les quartiers. Cette dame était devenue une référence. Et elle avait acquis un succès au niveau du quartier. Deuxième exemple, je prends ma grand-mère. Ma grand-mère, du côté maternel, avait son petit business. Elle vendait du café et comment fry, c'est quoi encore? La frite, à base de manioc. Et toutes les personnes, tous les parents, le papa ou le monsieur du quartier qui devait aller travailler tôt, passaient par là pour acheter, prendre et aller au travail. Elle a rendu un grand service au quartier. Il était devenu une référence et il avait du succès au niveau du quartier. Il y a je veux parler de moi quand j'étais chez mes parents. J'avais plus de 20 ans, j'étais à l'université. Je me suis posé la question, tant que l'aîné des garçons de la famille, quelle serait ma part de responsabilité dans la famille? J'ai cultivé des légumes derrière la parcelle familiale. J'ai produit des tomates, aubergines, céleri, ainsi de suite. Et ça, pour aider surtout ma mère, pour ne pas gaspiller ou dépenser de l'argent chaque fois pour acheter des légumes. Donc j'ai contribué énormément à la survie de ma famille tant qu'aîné des garçons. Et j'étais grand dans ma famille par rapport à cela. En conclusion, être grand, c'est faire les petites choses, mais le faire bien. Je répète, en conclusion, être grand, c'est pas seulement faire de grandes choses, mais faire des petites choses, mais le faire bien, ou mieux, le faire très bien. C'est ça, être grand. On ne reconnaît pas un grand seulement par de grandes choses, et par des petites choses très bien faites. Et ça ouvre des portes où ça ouvre les horizons dans différents domaines. Donc, désormais, si vous avez un talent, ça peut être dans le domaine de, je sais pas moi, de mécanique, ça peut être dans le domaine de la vente, ça peut être dans un restaurant, dans un bar, ça peut être dans le domaine de chauffeur taxi, ça peut être une serveuse, ça peut être n'importe quel domaine. Faites-le bien et très bien même. Les gens se rappelleront de vous. Il y a un garçon ou un ami que j'ai croisé il y a quelques années.
il s'est débrouillé un peu dans les domaines des diamants, c'est-à-dire il achetait un peu, il avait son capital de 2 3 000 dollars, il allait acheter pour les vendre. Pour les vendre au niveau des comptoirs. Alors il a fait connaissance à un monsieur coréen qui aussi était venu acheter les diamants. Mais son visa avait été presque à l'expiration et il a demandé à cet ami-là de l'aider à acheter les diamants quand il serait parti. Il est resté avec à peu près 30 000 dollars. Il dit, bon, cet argent, pour moi, c'est comme si je l'avais déjà perdu. Parce qu'il ne croyait pas que le monsieur pouvait lui rendre service. Il a donné 30 000 dollars, il est parti. L'ami qui était resté avec 30 000 dollars, il est allé en pleine forêt. Il a acheté comme le monsieur coréen voulait. Donc, il a acheté la quantité voulue. Il est resté avec 5 000 dollars. Il a pris le colis, il l'a mis sur DHL, il l'a renvoyé au Corée pour ces messieurs-là. Le monsieur a été surpris de voir un Africain noir comment être aussi comment on appelle ça, avoir de bonnes manières, être honnête. Et désormais, il lui a envoyé l'argent, des grosses sommes pour acheter de grandes quantités. Qu'est-ce qui a fait que cette confiance puisse naître? C'est le fait que notre ami a été honnête. Donc il a fait une petite chose, il a fait très bien. Il a aidé le monsieur à acheter son diamant. Il a fait très bien et ça lui a ouvert les portes pour maintenant avoir acheté de grandes quantités, si vous voulez. Donc l'honnêteté conduit à la grandeur. Donc vous êtes dans n'importe quel domaine, faites votre travail bien, petit soit-il. Soyez sérieux, soyez honnête, ça va vous ouvrir d'autres horizons. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ici, moi, quand je faisais la logistique, j'ai parti dans les maisons des millionnaires ici. Ils me laissaient leur maison tout entière, même dans les chambres, pour faire mon travail. Ils partaient, ils me laissaient seul pendant peut-être 2 heures. Voyez, et je faisais très bien mon travail, j'étais toujours recommandé auprès d'autres personnes. Pourquoi? Parce que j'étais honnête. Petite chose, très bien faite. Que ça reste comme ça. C'est comme ça que nous allons développer le monde. C'est comme ça que nous allons avoir d'autres ouvertures. C'est à la force. Merci pour aujourd'hui. Peace.